l'aménagement du temps scolaire, je vous dis, c'est des cadres. C'est par exemple, l'heure de classe. Qu'est-ce que ça signifie, les 50 minutes? C'est-à-dire qu'un emploi du temps, vous l'avez tous connu, je l'ai fait, je l'ai pratiqué, je l'ai connu. C'est toutes les heures, on change. On change de discipline, on change tout simplement d'acteur, le prof, et puis un autre prof, etc. Derrière, qu'est-ce que ça signifie au niveau de l'apprentissage, au niveau de la psychologie de l'apprentissage, sur le temps, en fonction de la difficulté, etc. Ça ne signifie strictement rien. L'emploi du temps, c'est une aberration de le découper en tranches comme ça. D'abord, ça fatigue tout le monde, entre parenthèses. L'enseignant, au bout de ces 6 heures, il est laminé. L'élève, au bout de ces 6 heures, il n'écoute plus, etc. Et à chaque fois. Donc, vous voyez ce qu'à travers. Là, mais ça, c'est fondamental. La réforme sera pédagogique ou ne sera pas. Mais il faudrait qu'il y ait un degré de liberté que s'autorisent les enseignants, et non seulement que s'autorisent les enseignants, mais que le système hiérarchique autorise. Vous pouvez rencontrer des IEN, par exemple, c'est ce cas précis, des IEN particulièrement ouverts sur des méthodes pédagogiques qui cassent le moule, mais vous en rencontrez d'autres aussi qui se réfugient dans le moule et qui font du contrôle. C'est-à-dire qu'à la limite, on vient contrôler l'activité de l'enseignant. C'est pas l'activité de conseil, elle n'existe plus. On vient contrôler, et en plus c'est complètement bidon parce que donc on est inspecté une fois tous les 4 ou 5 ans et ça signifie strictement rien. Là aussi, il y a un système à réformer complètement, le système de l'inspection, et c'est un rapport direct avec les pédagogies pratiquées pour nos élèves. Promouvoir les pédagogies nouvelles, les pédagogies coopératives, etc. Pourquoi est-ce qu'en France, alors que nous avons eu les pionniers en grande partie de cette pédagogie nouvelle, où le gosse, c'est lui qui construit son savoir avec l'aide de l'enseignant, une pédagogie coopérative, etc. Pourquoi c'est Freinet, par exemple? Pourquoi est-ce que ça n'a pas encore émergé? Pour des raisons relativement simples. Parce qu'il y a un système qui fonctionne, et ce système qui fonctionne d'une façon générale, et c'est là où peut-être je vais choquer certains d'entre vous, c'est un système d'élimination. La gare de triage fonctionne à partir de certaines pédagogies. Et si vous employez d'autres pédagogies, elles ne fonctionnent pas. Donc, quelque part, il faut dégager une élite. Et l'élite, c'est quoi? C'est les classes prépa. Nous avons un système éducatif en France qui est construit sur les classes prépa. Et quand vous tirez le fil, vous apercevez que tout est fait par rapport à ça. Dans nos têtes aussi, à nous. Il y a tout un conditionnement de la société française par rapport à ça. Et là, on est vraiment une exception aussi. Ça peut expliquer, PISA par exemple, ça peut expliquer les inégalités, ça explique même largement les inégalités scolaires, la 23e sur la 24e place.